Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Alors vous voyez des jeux étalés devant moi. Alors cette vidéo déjà, elle est là pour vous permettre de réaliser une guidance intuitive avec un choix, le chiffre 1 ou le chiffre 2. Mais avant d'attaquer justement cette guidance intuitive, je tenais à vous présenter, à faire un petit focus sur ces jeux qui méritent quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Alors justement, si vous êtes en recherche d'un oracle complet qui puisse vous parler quelque chose de précis, et bien voilà, vous les avez devant vous. Alors ce sont deux oracles créés par Marie-Laure de la chaîne des oracles et des fées. Je vous mets le lien dans la publication juste en bas de la vidéo. Alors, il y a quelque chose de classique. On a une version de Normand, le petit Mademoiselle, le Normand Oracle. Donc elle a créé un Lenormand format carré avec de très très belles illustrations. Elle a bien entendu rajouté le symbole de la cartomancie. Et ici, nous avons en plus le signe du zodiaque qui s'y rapporte avec le décan et la gouvernance planétaire. Voilà. Donc, c'est un oracle, enfin c'est un Lenormand très riche, qu'on peut interpréter de mille façons, qu'on peut analyser. Donc, pour ceux qui sont férus de toutes les adaptations du Lenormand, je vous le conseille vivement. Ce Lenormand, il est très 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 joli. J'aime beaucoup et ce que j'adore surtout, c'est le petit format carré qui permet de faire des grands tableaux de façon facile. Ah oui, et puis petit focus aussi, elle a indiqué une petite étoile sur les cartes maîtresses. Par exemple, ici, vous avez l'étoile pour le renard qui représente le travail en carte maîtresse. Là, vous avez la carte de la consultante. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments si on veut interpréter vraiment en profondeur le tirage du Mademoiselle Lenormand. Donc, il y a ce jeu que je vais utiliser pour faire mes deux tas et également le grand oracle Isée. Alors, c'est un oracle qui a je ne sais plus combien de cartes. 79 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Presque 90 cartes, donc oracle très, 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 très complet. Alors déjà, vous avez les signes astrologiques. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'utilise cette partie-là du jeu pour effectuer le tirage du signe en début de vidéo. Vous avez des personnages, il y en a pas mal. Vous avez le séducteur, le couple, les deux femmes. Vous voyez, donc on a quand même des choses qui peuvent évoquer la vie quotidienne. La consultante, le consultant, le père, les deux hommes, la famille, la mère, les enfants, célibataire, séductrice. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses. Alors, je les ai mis de côté, que ce soit signes et personnages, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Si on veut un tirage complet, on peut tout mettre, mais moi, pour le tirage que je vais faire, je vais enlever volontairement les personnages. Vous pouvez très bien mettre juste consultant et consultante, et éventuellement rajouter, rajouter quelqu'un d'autre s'il y avait besoin. Tout dépend, voilà, de ce qu'il y a, sur quoi porte le tirage. Elles ne sont pas forcément à insérer dans le jeu à chaque fois. Ça, c'est pareil. Un jeu, c'est personnel. S'il y a des cartes qui ne vous parlent pas, quel que soit le jeu, vous pouvez tout à fait être libre de les enlever. Et vous avez ensuite, hop, l'intégralité du jeu. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Où vous avez, donc là, on a le pétunia, la fleur carnivore. On retrouve les planètes à l'intérieur. Uranus, Neptune. Puis nous avons des cartes avec des symboles. Alors, les cartes qui vont être en vert foncé, ce sont des cartes neutres. Les cartes rouges, bon, bah, je vous laisse deviner, c'est plutôt tout ce qui est négatif. Les cartes qui vont être dans des tons violines, ça va être tout ce qui est positif. Orange, alors je sais plus, carte d'action, je crois. Et après, vous avez les cartes, vous avez 4 cartes de saison avec, avec les arbres. Voilà, c'est pas dans le bon sens. Donc voilà, ça ce sont les deux oracles que je vais utiliser. Alors que ce soit dans le petit Lenormand ou dans l'oracle le Grand Isée, vous avez
des cartes également avec les mots-clés. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal à interpréter l'illustration. Voilà, alors tout en sachant que Marie-Laure effectue actuellement sur ses jeux une remise de 15%. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez renouveler votre stock de jeux ou découvrir de nouveaux jeux, d'aller faire peut-être un petit tour sur sa page et éventuellement voilà, sur sa boutique Etsy. Et bien on y va. On va constituer nos 2 tas. Oups. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 2. Donc c'est pour la guidance pour les 15 prochains jours. Donc c'est à peu près ouais, pour les 2 dernières semaines de septembre. Voir un petit peu ce qui va se passer de façon générale. Allez. 1, 2, 3. Le premier tas. 1, 2, 3 pour le deuxième tas. Donc je laisse encore choisir le chiffre, le 1 ou le 2. Tac, mon tas ici. Et là, je vais prendre 2 cartes du petit Lenormand. Et 2. Ce tas-là. 1 et 2 pour celui-là. Tac. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Soit le tas de gauche, soit le tas de droite, le 1 ou le 2. Ceci, c'est pour les énergies à venir pour les 15 derniers jours de septembre. Allez, on y va. Je mets le tas numéro 2 de côté. Et on va regarder. Hop, ce que le tas numéro 1 a à nous révéler. Dans le bon ordre. Alors, tas numéro 1, nous avons le cheval, les perspectives. Je laisse la regarder. Donc, on voit qu'on a un tunnel ou quelque chose qui est tracé en perspective. C'est ça qu'on avait ce magnifique cheval. Et on a les virus, les cartes plutôt rouges. Et dans le Lenormand, on a le bateau et les chemins. Alors, justement, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, ça nous dit que actuellement, on est plutôt bien. On est, je dirais, à son plein potentiel avec le cheval. Le cheval, c'est, tel que Marie-Laure le décrit dans son oracle, c'est la plénitude physique. Alors, pour moi, le cheval, c'est également quelqu'un qui va de l'avant, parce que le cheval, il avance. Et pour moi, ça va vraiment me faire écho avec le vaisseau enfin, le bateau de Lenormand, où on a cette avancée. Ça peut être un changement, quelque chose qui vous amène loin, ça peut être également un déménagement, mais en tout cas, on a vraiment une notion de, pour moi, de mouvement avec, avec ces 2 cartes. Et c'est vraiment quelque chose, une ouverture, c'est quelque chose de nouveau. On a voilà, cette carte des perspectives, on voit beaucoup plus loin. On voit que c'est un tunnel, enfin, voilà, on a vraiment cette notion de perspective qui s'ouvre. Donc au niveau professionnel, ça peut être des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités. On a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente. Donc ça, il ne faudra pas le rater. Et au niveau sentimental, ça pourrait être une nouvelle construction. Alors, justement, que ça soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental, il y aura peut-être une notion de déplacement. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que voilà, je change de voie ou pas? Après, on va le revoir avec les chemins, justement, avec cette fameuse décision à prendre, puisque c'est les chemins. Dans tous les cas, il y aura un déplacement. Vous allez vers autre chose. Ça, c'est sûr et certain, puisqu'on a vraiment des nouvelles opportunités. Mais quelque part, vous allez devoir trancher. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous avez au moins 2 possibilités, voire plus, qui s'offrent à vous. Donc, il faudra que vous arriviez à vous poser, puisque justement, vous êtes là, vous, et
à gauche, à droite, en face. Enfin voilà. Là, vous êtes confronté justement à un choix et on vous demande, bah, de choisir, heu, peut-être en utilisant, je dirais, l'énergie, du guide, parce que le cheval pour moi c'est également, hem, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est une nouvelle perspective, cet avancement, il est peut-être fait aussi parce que, voilà, vous avez été, propulsé, on vous a mis sur le devant de la scène et que maintenant, vous devez y aller. C'est le moment d'y aller, mais voilà, il faut le faire en pleine conscience et choisir. Et des fois, choisir n'est pas évident. N'est pas évident et ça, on va le retrouver ici, dans la dernière carte. Alors, elle est pas dramatique en soi. C'est vrai qu'elle clôture la ligne là des 3, la première ligne, mais pour moi, elle va m'indiquer que voilà, que c'est quand même, une période où vous risquez d'être fatigué. Parce que la carte des virus, la carte de la maladie, mais petite maladie, petit virus, voilà quelque chose qu'on attrape parce que, on a la tête pleine, on est en pleine réflexion, donc il se peut qu'à un moment donné, le corps ne suive pas. Puisqu'on est vraiment sur des énergies très fortes de mouvement et qui peuvent déstabiliser. Donc, faites peut-être attention à vous sur ces 15 derniers jours où on a cette idée de mouvement, de prise de décision importante parce qu'il y a de très très belles opportunités qui se présentent, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, matériel, pro ou sentimental, et que il va falloir peut-être ménager vos efforts pour éviter d'avoir ça justement. D'accord? Donc peut-être faire une petite cure de vitamines, alors cure de vitamines, j'aime pas trop dire ça. Je préfère que vous mangiez, sainement et de façon équilibrée, que vous dormiez. C'est peut-être ça qu'il va falloir faire, c'est retrouver un équilibre au niveau du sommeil, parce que ça va peut-être vous faire réfléchir la nuit, justement. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Et pourquoi pas utiliser justement la relaxation pour pouvoir justement profiter pleinement de ces magnifiques opportunités qui se présentent. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout cela vous parle pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Allez, on va tout de suite aller voir le tas numéro 2. Allez, on découvre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la ligne du haut? Là, on va avoir notre bel astre de la nuit, la lune, qui nous parle d'émotion, d'instinct, d'intuition. Ça tombe bien parce que là, on a la lune, la pleine lune du 21 septembre là, qui arrive. Nous avons une saison. Ici, c'est la carte de l'été. Nous avons la carte d'une fleur qui s'appelle le souci. Donc, je pense que là, pour si vous ne connaissez pas cette fleur, il suffit de lire son nom, le souci. Ben, je vous laisse imaginer derrière ce qu'il y a. L'interprétation qui est donnée par Marie-Laure pour cette carte, elle est en relation avec le mot. Et au niveau du Lenormand, nous avons la mort, avec le cercueil, et la faux. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, là, avec la lune, c'est grand, grand débordement d'émotions. Là, il y a un trop-plein, certainement. Il y a des choses qui s'évacuent. Il y a des choses qui s'évacuent et qui demandent justement peut-être à, à être à son maximum. Donc c'est vrai que l'été, là, pour moi, je ne vais pas l'interpréter en tant que saison, mais plutôt comme énergie d'été. L'été, c'est quelque chose qui a son maximum. Le soleil, ça a son apogée, ça chauffe. Euh, je dirais que c'est à son maximum. Donc là, la lune plus l'été, c'est vraiment pour moi une sensibilité exacerbée, des émotions qui remontent et qu'il va falloir travailler dessus, justement. Parce que quelque chose doit s'arrêter. Vous mettez fin à un cycle, à un terme, à une relation. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête et qui vous remue énormément. Alors, on voit avec la carte du souci, bah, justement, que ça vous cause quelques soucis, qu'on a de la jalousie, qu'on a peut-être de la médisance. Donc, il faudra faire attention. Pour moi, il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau du relationnel. On a la carte de la faux. La faux qui va nous indiquer qu'elle tranche. Elle tranche, donc il y aura des décisions à prendre radicales. Donc pas simples, mais il faudra les prendre justement. C'est vrai que le souci amène de la douleur et
un petit peu de cruauté, de froideur que vous pouvez ressentir vis-à-vis des autres. Donc, là, pour moi, vous êtes en hypersensibilité. Il va être nécessaire justement de mettre un terme pour laisser mourir l'ancien cycle. Donc ces cartes, il ne faut pas les voir, au sens premier du terme, mais vraiment comme quelque chose qu'on arrête, qui doit s'éteindre pour que vous puissiez, là on voit la faux qui va récolter le blé, pour que vous puissiez justement récolter ce qui est bon pour vous. Séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Et là, pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous demande là, pour cette dernière quinzaine de septembre. Voilà. Mais écoutez, j'espère pour les personnes qui ont choisi le résultat numéro 2 que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Marie-Laure des oracles et des fées. À très vite les amis.